Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo où je vous parle essentiellement d'un rappel. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par rappel? C'est de vérifier en fait qu'est-ce qu'on a besoin. Quelles sont les informations importantes qui vont nous servir et quels documents importants on a besoin pour réussir notre projet d'immigration. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous rappelle que sur cette chaîne, on parle d'immigration, on parle de travailler au Canada et d'étudier au Canada. Alors si vous êtes nouveau, je vous invite à mettre un pouce et à suivre des vidéos comme ça où on vous donne toute l'information. Alors, je suis dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, une très belle région, à 30 minutes du centre-ville de Montréal. Et il fait beau y vivre. Donc, du coup, les maisons ici sont, je pense, en fait, je suis pas mal sûr, beaucoup moins chères qu'à Montréal. Donc, c'est intéressant. Alors, si vous avez suivi mes vidéos sur la chaîne YouTube, je vous donne beaucoup d'outils et aussi si vous cliquez sur le lien qui vous amène sur la page Facebook, vous avez énormément d'outils pour vous aider à réussir votre projet d'immigration. Maintenant, certains vont me dire, mais ça fait beaucoup d'informations, comment on fait, par où on commence, c'est quoi le plus important? Il y a des choses que vous devez prendre en compte. Il y a la nécessité d'avoir un passeport valide, première chose. Il faut aussi avoir, quand on veut immigrer au Canada, un permis d'études. Hein? On veut travailler, il faut un permis de travail, excusez-moi, un permis d'études pour ceux qui veulent étudier. Un permis de travail, un passeport valide. Et si on veut immigrer au Québec, il nous faut un certificat d'acceptation Québec, ce qui s'appelle un CSQ. Bon. Ça va être une vidéo un peu récapitulative pour qu'on sache en fait de quoi on a besoin et qu'on puisse en tirer profit. Alors comment on fait pour obtenir le permis de travail d'enfant? Pour obtenir le permis de travail, je vous ai donné deux bons sites. Le site du gouvernement du Canada si vous voulez immigrer ailleurs qu'au Québec. Donc le site de la fonction publique du Canada. Si vous regardez dans mes vidéos, je vous en ai laissé une pour suivre les étapes pour créer votre profil, parce que ça c'est une autre chose très importante, créer son profil sur Service Canada en tant qu'employé. Deuxième chose, créer son profil sur Arrima. Arrima, vous avez votre profil pour ceux qui veulent immigrer au Québec, et Service Canada, vous avez votre profil pour ceux qui veulent immigrer ailleurs au Québec, ailleurs au Canada. Donc, en fonction de ça, vous devriez absolument vous dire que vos profils doivent être complétés sur ces deux plateformes. Est-ce que vous voulez immigrer au Canada ou est-ce que vous voulez immigrer au Québec? Si vous voulez immigrer au Québec, allez-y sur Arrima. Je vous ai montré les secrets d'une demande d'immigration bien réussie sur Arrima. Si vous la suivez, il n'y a pas de raison que vous soyez bloqué quelque part. Là, regardez la mer derrière moi. Comment c'est beau. C'est un beau matin, j'en profite. Donc, si vous faites ça, vous avez votre profil sur Arrima. Écoutez, ça devrait bien aller. Mais ensuite, depuis 2022, donc depuis un an, en fait, dans les dernières nouvelles, on entend que le gouvernement a baissé ses standards en ce qui concerne le français. Donc avant, on demandait un niveau 7, maintenant on demande un niveau 5. Ça veut dire que on a besoin de plus en plus de francophones dans la région et on est prêt à baisser nos quotas pour permettre à un plus nombre de personnes de rentrer. Donc, si vous écoutez cette vidéo et si vous écoutez mes récentes vidéos, je mentionne l'importance en fait de passer ces cours de francisation.
Donc vos tests de français, ça c'est des résultats que vous devez avoir et être prêt à présenter lorsque vous feriez vos profils. C'est très simple les amis. Si vous n'avez pas de profil Arima, si vous n'avez pas de profil du Service Canada, si vous ne suivez pas à pas comment faire ces demandes-là, eh bien ça va être difficile. Ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas très à jour, c'est pour ça qu'il y en a qui demandent les services d'un avocat ou d'un consultant en immigration agréé. J'ouvre une petite parenthèse, je ne suis pas consultant en immigration agréé, mais j'ai pris de cours de consultant en immigration et je suis diplômé. Donc, sous toute réserve, si vous m'envoyez vos documents, je peux les traiter, mais je répète que je le fais de façon volontaire, car je ne suis pas consultant en immigration agréé. Donc, je vous aiderai en fonction de mes connaissances. Alors, pour ça, je vous invite à m'envoyer un courriel pour ceux que ça intéresse, qui veulent que je suive leur demande d'immigration. Donc, voilà le but de cette vidéo. Je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue. Alors, est-ce que vous avez votre passeport en règle? Du moins, est-ce que vous savez dans quel chemin vous vous dirigez? Parce que c'est très important pour venir immigrer au Canada de montrer c'est quoi nos expériences. On dit qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de gens pour occuper des postes. Et qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire que les emplois les plus payants sont prêts à faire des concessions parce que la clientèle est dure à trouver. Donc vous allez vous retrouver à être muté dans un emploi où on vous prend parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'il faut vous former davantage. Il faut accélérer votre formation. C'est comme ça que vous allez, et c'est comme ça qu'on va tous augmenter nos chances. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous encourage encore une fois à vérifier vos profils Entrée Express et Arima. Et je rappelle que si vous voulez un suivi, envoyez-moi un courriel. Je ne suis pas consultant en immigration, mais je suis diplômé en immigration. Donc, en fonction de ce que je connais, je pourrai vous accompagner. Alors, si c'est la première fois que vous vous abonnez sur cette chaîne, je vous invite à liker le pouce. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Puis, écoutez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, gardez la pêche.